Nous recevons ce matin Monsieur Serge Sadio, il est le président de la Fédération des acteurs de la filière avicole au Sénégal. Bonjour Monsieur Sadio. Bonjour Mme Diatta. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de ce secteur où on note une agitation depuis un certain temps. Comment se porte justement ce secteur? Pourquoi toute cette agitation autour? Toute cette agitation, c'est dû au fait que la filière ne se porte pas très bien du tout. Depuis plus de 2 ans maintenant, on connaît des soubresauts dus à des hausses d'aliments successives. On a connu entre 2021 et 2022, aujourd'hui, on est à 4 ou 5 hausses de l'aliment volaille et bétail. Et c'est difficilement tenable pour les aviculteurs que nous sommes et aussi pour les autres acteurs de la filière avicole. Donc, oui, pour nous donner un peu une estimation de l'évolution de cette hausse, c'est passé de combien à combien? Bon, le sac était à 15 500, 15 200, mais aujourd'hui, le sac est pratiquement à 20 000 francs. Donc, certains l'achètent à 21 000, d'autres à 22 000 dans les régions. Donc, c'est difficilement tenable pour un sac qui était à 17 000, 18 000 et quelques au prix usine. Ce sont des hausses que, bon, on a du mal à justifier. Et bon, voilà, le contexte, le discours qu'on nous sert, c'est que, bon, il y a la guerre en Ukraine. Donc, c'est lié à cette guerre d'Ukraine? Bon, nous pensons qu'en partie, mais répercuter des hausses systématiquement comme ça pose problème et ça pose vraiment pour certaines entreprises avicoles, surtout ce qui est de du maillon production, à mettre la clé sur le paillasson. Donc beaucoup sont en train de fermer. Des gens qui avaient contracté des crédits au niveau des banques sont aujourd'hui tenus sous la gorge. Donc c'est extrêmement difficile pour tous les acteurs de la filière en général. Pourquoi vous pensez que c'est en partie? Est-ce que vous doutez justement de cette justification donnée? Bon, oui, on en doute un peu quand même parce que répercuter des hausses systématiquement comme ça, il y a lieu de se poser des questions. Parce qu'on nous informe que comme quoi le maïs est pourtant disponible sur le marché local. C'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine, mais si on est suffisamment pourvu en maïs, ça ne doit pas justifier des hausses successives comme ça. Au moins, on peut laisser un délai pour permettre aux gens de s'ajuster avant de répercuter ces hausses-là. Nous disons qu'il faut prévenir, nous disons que nous avons un cadre qui est l'interprofession de la filière avicole et que toutes ces choses-là, toutes ces hausses-là doivent pouvoir s'y discuter afin de renforcer cette plateforme-là qui a été créée, je le rappelle, par la loi d'orientation agro-silvopastorale. Vous avez dit que certains ont baissé rideau. On déduit que les conséquences sont nombreuses. Oui. Aujourd'hui, à une estimation également, c'est sur quel ordre? Bon, disons qu'il y a beaucoup d'entreprises avicoles dans la production qui les gens sont en train d'arrêter tout simplement parce que regardez, durant le ramadan dernier, on était à 12 millions de poulets qu'on consommait sur le marché local. On n'en a même pas eu 12 millions, on en a eu à peu près 6 ou 7 millions. Donc vous voyez le gap qu'on n'a pas pu combler. Et ces chiffres ont évolué également? Ces chiffres ont évolué, bon, parce que tout simplement, il y a aussi de grandes fermes qui s'installent. Mais n'empêche, la demande, elle est là, elle est extrêmement forte parce que bon, il y a plus de viande rouge sur le marché local ou bien le prix a augmenté. Donc les gens qui étaient consommateurs de viande rouge se sont rabattus sur la viande blanche qu'est le poulet et du coup, on a plus de gens qui consomment. Mais n'empêche, les prix quand même coûtent cher. Le prix du poulet Beauchamp, il est en train d'exploser. Et cette cherté à votre niveau, qu'est-ce que cela fait? Est-ce que cela a empêché justement de recevoir assez de demandes, c'est-à-dire que la vente a baissé également? Bon, disons que la demande, elle est toujours là. La demande va toujours monter. La viande blanche est extrêmement demandée. Mais maintenant, du moment que vous avez haussé également le prix? Oui, on a augmenté les prix Beauchamp, mais n'empêche, la demande, elle est encore là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté pour les producteurs est de satisfaire le marché. Nous, ça ne nous fait pas tout le temps plaisir de mettre des hausses sur le prix de la viande parce que bon, c'est nous qui l'achetons, c'est les familles sénégalaises qui l'achètent. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Le maillot à couvage aussi connaît des difficultés. Il y a beaucoup aussi d'entreprises qui font les poussins qui, aujourd'hui, pour certains, ont fermé. D'autres ont diminué tout simplement le nombre de sujets qu'ils mettaient sur le marché. Expliquez-nous un peu le processus de la chaîne de valeur, vos poussins, entre autres aliments, comment ça se passe? Bon, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'interprofession et dans l'interprofession, vous avez 4 collèges. Vous avez le collège des producteurs, que nous sommes, producteurs et transformateurs, ce sont les éleveurs. Vous avez
provendiers, ceux qui fabriquent l'aliment volaille ou bien l'aliment bétail. Vous avez le collège des accouveurs, ceux qui font les poussins, et vous avez le collège des prestataires de services que sont les vétérinaires et les techniciens vétérinaires. Alors, dans le premier maillon, vous avez ceux qui font l'accouvage. L'accouvage, c'est ceux-là que nous appelons les accouveurs qui font les poussins. Maintenant, ceux-là, en majorité, ils importent leurs œufs à couver. Où ça? C'est importé. Où ça? Ça vient de quel pays? En général, en majorité, ça vient du Brésil, mais il y a une partie qui vient des États-Unis, une autre partie qui vient du Maroc. Donc, la grosse partie vient du Brésil en général. Maintenant, ça, c'est pour les accouveurs, mais il faut dire aussi que sur le marché local, il y a des gens qui sont dans le maillon des œufs à couver. Il y a de grandes entreprises qui sont là, qui font des œufs à couver, mais ça ne suffit pas pour notre production nationale. Donc, on est un peu à moins de 20% de production pour les œufs à couver. Donc, ce qui fait que 90% des œufs à couver dont on a besoin, c'est importé. Donc, vous avez cela, vous avez aussi les provendiers qui importent aussi le maïs, qui importent le tourteau de soja, le tourteau de blé, le son de blé, tout ça, pour tous les intrants en général sont importés pour l'aliment volaille. Donc, cette filière-là n'est pas si autonome que ça. On est autonome en termes de production, mais on n'est pas autonome en termes d'approvisionnement en matière première. Tout est importé. Donc, ça pose problème, mais en même temps, on ne voit pas des solutions qui sont proposées par l'État du Sénégal, par le ministère de l'Élevage, par le ministère de l'Agriculture, pour permettre tout simplement à cette filière-là de sortir de l'ornière. Parce qu'aujourd'hui, les terres sont là, l'eau est là, mais qu'est-ce qui est fait? On reste encore sur notre faim. Voilà. Quel est le blocus, justement? Qu'est-ce qui manque à notre pays? Vous l'avez dit, nous avons le sol, nous avons entre autres... qu'est-ce qui manque à notre pays pour avoir justement tous ces éléments de ces matières premières? Moi, je pense qu'il faut de la vision. C'est ça qui nous manque. De se dire que à l'horizon 2025-2035, c'est à ce niveau-là qu'on va amener notre filière avicole. Je rappelle encore, on est une filière qui crée énormément d'emplois. On génère beaucoup d'argent aussi. Mais en même temps, il y a beaucoup dans beaucoup de domaines où on est vraiment, pour pas dire, on est vraiment, je n'ose pas dire incapable, mais on a vraiment de sérieux problèmes parce qu'on n'avance pas. Le maïs, qui constitue 30% de l'aliment volaille, on ne le produit pas ou bien on n'en produit pas assez sur notre pays. D'accord? Donc, tout ça fait que, bon, c'est extrêmement difficile. Je vous donne juste un petit indicatif. Sur chaque sac d'aliments de 50 kilos, vous avez 30 kilos de maïs. Donc, on en importe pour 350 000 tonnes de maïs au Sénégal. Vous voyez les emplois qu'on aurait pu créer. Pour le blé aussi, on en importe pour 700 000 tonnes. C'est beaucoup et en même temps, on ne voit pas le travail qu'il fait. Et pourtant, il y a des instituts de recherche comme l'ENSA de Thiès, comme l'école vétérinaire, comme l'ICLEA, comme l'ICRA qui font du très bon travail. Mais ce travail-là n'est pas suffisamment promu, ce travail-là n'est pas suffisamment valorisé pour le bien de la filière avicole. Je rappelle, on génère beaucoup d'argent, mais aussi on crée plus de 55 000 emplois. Et aujourd'hui, ces emplois-là sont nettement menacés. Mais on ne voit pas le bout du tunnel parce que tout simplement, nos politiciens sont là et on perd beaucoup de temps avec eux. Beaucoup trop de temps. Il n'y a pas que la politique, il y a aussi le travail, il y a l'économie. Les gens ont besoin de travailler, les gens ont besoin de manger. Ça, c'est le minimum. Effectivement. Il y a également la concurrence dans ce secteur. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent justement de cette concurrence imposée par une industrie qui est un peu chez nous et qui alimente beaucoup les privés dans ce cadre. Est-ce que le constat est le même partout? Bon, vous savez, moi je dis la concurrence, elle est bonne en toutes choses. Mais en même temps, elle se doit d'être saine. Mais si votre fournisseur... Voilà. Elle se doit d'être saine. Maintenant, moi, je ne suis pas en charge de la régulation, je ne suis pas en charge du commerce, je ne suis pas en charge de la justice. Moi, je me dis, c'est aux autorités de faire le travail. Mais votre plaidoirie dans ce sens, justement? Notre plaidoirie dans ce sens est que chacun fasse ce qu'il doit faire pour le bien de la filière. Chacun fasse ce qu'il doit faire pour que les Sénégalais travaillent et mangent décemment. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Mais pour cela aussi, c'est aux autorités aussi de ne pas faire perdre beaucoup de temps en politique. On perd trop de temps. Quand est-ce qu'on va travailler dans ce pays-là? Donc, même ce secteur est politisé? Je ne dirais pas que c'est politisé, mais bon, on nous fait perdre du temps. Il y a du boulot à faire. On a notre centre dont on ne peut pas dire, on ne sait pas pourquoi. Ça, ce sont des choses qui nous posent problème. Il y a des centres de formation qui sont là pour les acteurs de la filière avicole, mais en même temps, on ne peut pas en disposer. Pour quelle raison? On ne sait pas. Et c'est de l'argent que l'État du Sénégal perd comme ça. 3 milliards qu'on investit dans un centre que les gens ne peuvent même pas utiliser, un centre qui n'est pas fonctionnel. Ça pose problème. Ça pose problème et ça fait mal.
Et ça nous fait perdre du temps. Quelle solution préconisez-vous justement pour sortir de cette impasse? Parce que certains de vos collègues ont prôné une concertation nationale, je dirais, pour réguler un peu le secteur. Êtes-vous de cet avis? Disons, moi, je suis ouvert à toute forme de discussion dans le sens d'améliorer les choses. Mais je dis aussi qu'on a un cadre qui est là pour ça. Et ce cadre-là a été légalement constitué, qui est l'interprofession. Je rappelle encore que cette interprofession-là a été mise en place par la loi d'orientation agro-silvopastorale. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut tout faire pour renforcer l'interprofession que de poser des actes de nature à fragiliser cette institution-là. C'est important. Vous avez remarqué des actes qui fragilisent un peu cette interprofession? Oui, dans le sens où quand des décisions se prennent hormis ces instances-là, ça pose problème. Quand vous êtes dans une interprofession, vous faites partie de cette interprofession-là, en même temps vous posez des actes de nature à fragiliser cette institution-là, ça ne marche pas. Après, il y a des rapports de confiance qui vont s'opposer, et après, ça ne marche pas. Donc ça, c'est entre vous, acteurs? Oui, c'est comme nous tous Sénégalais, on ne se fait pas confiance, ça pose toujours problème pour faire les choses. Et l'État dans tout ça? L'État, nous, on reste sur notre faim. Vous le voyez un garant? Ça ne va pas vite. Nous pensons, moi, à mon humble avis, je pense que ça ne va pas assez vite. Parce que dans la filière agricole, je vais vous dire, madame, aujourd'hui, la réalité de la minute loi à laquelle on parle, ça n'est plus la réalité de la minute qui suit. Ça évolue extrêmement rapidement. Pas plus tard que ce matin, moi, je viens d'être informé qu'il y a encore une nouvelle hausse de l'aliment volaille. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Je comprends que les gens soient là, ils ont investi pour faire de l'argent, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est fou, mais qu'est-ce que les gens font pour produire au moins 20% de ces 350 000 tonnes de maïs-là au Sénégal? Rien. Qu'est-ce qu'on fait pour les 12 milliards-là qu'on utilise pour importer des œufs à couver? Qu'est-ce qu'on fait pour au moins prendre 1 milliard de ces 12-là pour produire des œufs à couver au Sénégal? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alors, dans ces conditions-là, comment on peut dire que cette filière-là marche? Comment on peut dire que cette filière-là génère de l'argent? Mais non, si on aime notre pays là, il y a moyen de faire mieux, je pense. Monsieur Serge Sadio, président de la Fédération des acteurs de la filière avicole au Sénégal, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.